Bonjour à tous les esprits curieux. Shenmue The Animation a fait son apparition en 2022, marquant un événement attendu de longue date par une communauté de fans passionnés. Cette adaptation animée n'est pas simplement une suite ou une relecture. Elle représente la concrétisation d'un rêve qui a traversé plus de 2 décennies, depuis la sortie du premier jeu sur Dreamcast en 1999. Pour beaucoup, Shenmue n'était pas qu'un jeu, mais une expérience immersive, un ovni vidéoludique qui a marqué l'histoire du jeu vidéo par son ambition narrative et technique. La série animée, fruit d'une collaboration internationale entre Crunchyroll et Adult Swim, s'appuie sur l'expertise de Telecom Animation Film, un studio japonais reconnu pour son respect des œuvres originales. Elle adapte fidèlement les 2 premiers volets de la saga imaginée par Yu Suzuki, créateur visionnaire chez Sega, tout en réinterprétant certains éléments pour mieux coller aux codes de l'animation moderne et aux attentes d'un public élargi. L'histoire débute en 1986 dans la ville portuaire de Yokosuka, au Japon. Ryo Hazuki, jeune héritier d'un dojo familial, voit sa vie basculer lorsqu'il assiste, impuissant, à l'assassinat de son père, par Landy, un mystérieux maître d'arts martiaux venu de Chine. Ce traumatisme fondateur n'est pas qu'un simple prétexte à la vengeance. Il pose les bases d'une quête initiatique, où la recherche de vérité et la confrontation avec le passé familial occupent une place centrale. Le premier arc de l'anime s'attarde sur l'enquête minutieuse de Ryo dans sa ville natale, où chaque ruelle, chaque habitant, recèle un indice ou un souvenir lié à son père. Progressivement, l'intrigue s'ouvre sur un second acte à Hong Kong, où l'échelle du récit s'élargit. Nouveaux alliés, nouveaux ennemis, et une immersion dans la culture et les dangers de la métropole chinoise. Ce changement de décor symbolise aussi l'évolution intérieure de Ryo, qui passe du statut de fils endeuillé à celui de voyageur en quête de sagesse. Adapter 2 jeux réputés pour leur rythme contemplatif et leur richesse de détails en seulement 13 épisodes relevait du défi. L'anime opte pour une condensation intelligente, sélectionnant les moments clés et les arcs narratifs essentiels, tout en sacrifiant certains détours secondaires. Ce choix structurel permet de préserver l'essence de Shenmue, son atmosphère, ses thèmes, ses personnages, tout en rendant le récit plus accessible et dynamique pour un format télévisuel. Cette réinvention ne trahit pas l'œuvre originale, mais la réinterprète à la lumière des contraintes et des possibilités de l'animation, offrant ainsi une nouvelle porte d'entrée à l'univers de Shenmue. Pour les fans de la première heure, l'anime est un hommage vibrant, truffé de clins d'œil et de références à l'univers du jeu. Pour les néophytes, il constitue une introduction efficace, équilibrant fidélité à la source et exigence du récit sériel. Ce double objectif, satisfaire les puristes tout en séduisant un nouveau public, est au cœur de la démarche des créateurs. La structure narrative de l'anime reflète celle des jeux. Une première moitié centrée sur le mystère et l'introspection à Yokosuka, puis une seconde partie tournée vers l'aventure, l'exotisme et la découverte à Hong Kong et Guilin. Ce découpage souligne la progression du héros, mais aussi la diversité des ambiances et des enjeux, du drame familial à l'épopée internationale. En distillant le rythme lent et méditatif de la saga pour l'adapter aux attentes du public moderne, l'anime parvient à créer 2 chapitres complémentaires d'un voyage épique. Il ne s'agit pas seulement d'une adaptation, mais d'une véritable passerelle entre 2 époques, 2 médias et 2 visions du récit interactif. Avant de plonger dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Si vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Cela aide énormément. Merci à tous. Ryo Hazuki n'est pas un héros typique. C'est un adolescent têtu, poussé par la vengeance après que son monde ait été brisé. Mais au-delà de cette façade de détermination, Ryo incarne la complexité d'un jeune homme, confronté à la perte, à la colère et à l'incertitude. Sa quête de justice pour la mort de son père n'est pas seulement un moteur narratif, mais aussi un miroir de ses propres faiblesses et doutes. Dès les premiers épisodes, on perçoit chez lui une tension constante entre l'impulsivité de la jeunesse et le poids des responsabilités qui lui incombent. Sa croissance est progressive,
façonné par des rencontres avec des amis et des maîtres en arts martiaux qui lui enseignent l'empathie et la responsabilité. Chaque interaction, qu'il s'agisse d'un conseil paternel ou d'un simple geste d'amitié, agit comme une pierre angulaire dans la construction de son identité. Les arts martiaux, loin d'être de simples techniques de combat, deviennent pour Ryo un chemin vers la maîtrise de soi, la discipline et la compréhension des autres. C'est dans ces moments de transmission que l'anime excelle à montrer la lente maturation de son protagoniste. Landy, l'antagoniste énigmatique, est une force distante, presque surnaturelle, dont les rares apparitions intensifient la tension. Son aura glaciale et son regard perçant font de lui bien plus qu'un simple adversaire. Il incarne l'inconnu, le danger insaisissable qui plane sur l'existence de Ryo. L'anime choisit de le montrer avec parcimonie, renforçant ainsi son statut de menace omniprésente et insaisissable. Chaque apparition de Landy est soigneusement mise en scène pour souligner la peur et l'admiration qu'il inspire, non seulement à Ryo, mais aussi aux spectateurs. Les motivations de Landy, liées au miroir du dragon et du phénix, suggèrent un héritage plus profond entrelacé avec celui de Ryo. Ces artefacts mystérieux ne sont pas de simples objets de convoitise, ils symbolisent la dualité, le destin et la lutte entre des forces opposées. L'anime distille habilement des indices sur la signification de ces miroirs, invitant le spectateur à s'interroger sur la véritable nature du conflit qui oppose Ryo et Landy, et sur les secrets enfouis dans le passé de leurs familles respectives. Shen Hualing, introduite par des rêves et des prophéties, devient centrale à Guilin, représentant la nature, la tradition et un monde spirituel que Ryo comprend à peine. Sa présence éthérée contraste avec la brutalité du monde de Ryo, offrant une perspective nouvelle sur la quête du héros. À travers Shenhua, l'anime explore la dimension mystique de l'histoire, reliant le destin individuel de Ryo à des forces ancestrales et à une sagesse oubliée. Elle n'est pas seulement un guide, elle est la clé des mystères les plus profonds de la saga, offrant une sagesse qui remet en question la quête de vengeance de Ryo. Par ses paroles et ses silences, Shenhua invite Ryo à dépasser la simple revanche pour embrasser une vision plus large de son existence. Sa relation avec Ryo est empreinte de respect, de curiosité et d'une forme de complicité silencieuse qui enrichit la dimension émotionnelle du récit. Les personnages secondaires, Nozomi, Ren, Joy, poussent chacun Ryo à grandir, transformant sa vendetta solitaire en un voyage de connexion et de leadership. Nozomi incarne l'attachement au passé et la tendresse, rappelant à Ryo ce qu'il risque de perdre. Joy, par son énergie et sa franchise, l'encourage à s'ouvrir aux autres et à affronter ses peurs. Ren, quant à lui, représente le pragmatisme et la débrouillardise, forçant Ryo à remettre en question ses certitudes. Ensemble, ils forment un cercle de soutien qui permet à Ryo de s'élever au-delà de sa douleur initiale. Ren, en particulier, est le faire-valoir de Ryo, malin et pragmatique. Il enseigne à Ryo la valeur de la confiance. Leur relation, faite de rivalité et de respect mutuel, illustre la nécessité de s'appuyer sur autrui pour surmonter les épreuves. Ren pousse Ryo à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques et à envisager des solutions inattendues, ce qui enrichit considérablement la dynamique du groupe. Ces relations ancrent l'histoire, rendant la transformation de Ryo, de loup solitaire à leader, émotionnellement résonante. L'anime prend le temps de montrer l'évolution de ces liens, soulignant l'importance de la solidarité, du pardon et de l'entraide dans la construction de soi. C'est cette dimension humaine, souvent négligée dans les récits de vengeance, qui confère à Shenmue sa profondeur et son originalité. L'accent mis par l'anime sur ces dynamiques élève le récit au-delà d'une simple histoire de vengeance. En explorant la psychologie de ces personnages, leurs doutes, leurs espoirs et leurs contradictions, Shenmue The Animation propose une réflexion subtile sur la maturité, le destin et la capacité à trouver sa place dans un monde en perpétuel changement. C'est cette richesse narrative et émotionnelle qui fait de la série bien plus qu'une adaptation de jeu vidéo, une véritable fresque humaine et spirituelle.
Pour saisir pleinement l'impact de Shenmue, il faut remonter à la fin des années 1990, une époque charnière pour l'industrie vidéoludique. À ce moment-là, le jeu vidéo entrait dans une nouvelle ère, marquée par l'arrivée de la 3D, l'essor des consoles de salon et une ambition narrative grandissante. Sorti en 1999 sur Dreamcast, Shenmue fut l'œuvre monumentale de Yu Suzuki, déjà célèbre pour ses succès en arcade comme Outrun et Virtua Fighter. Mais avec Shenmue, Suzuki visait plus haut. Il voulait créer un monde vivant, où chaque détail, chaque personnage, chaque routine quotidienne contribuerait à une immersion totale. Le projet, baptisé Free pour Full Reactive Eyes Entertainment, a nécessité un budget colossal, faisant de Shenmue l'un des jeux les plus chers jamais produits à l'époque. Shenmue a introduit un monde ouvert d'une fidélité inédite, avec des cycles jour-nuit dynamiques, une météo changeante et des PNJ dotés de routines propres, chacun vaquant à ses occupations indépendamment du joueur. Cette attention au réalisme allait bien au-delà de la simple exploration. Il fallait attendre le bus, travailler pour gagner de l'argent, interagir avec des habitants qui se souvenaient de vos actions. Le rythme du jeu, lent et méthodique, tranchait radicalement avec les standards de l'époque, où l'action et la gratification immédiate dominaient. Ici, le voyage de Ryo Hazuki devenait personnel. Chaque avancée se méritait. Chaque découverte était le fruit de la patience et de l'observation. Malgré une réception critique dithyrambique, saluant son ambition et sa réalisation technique, Shenmue s'est heurté à la réalité du marché. Le coût de développement astronomique, couplé à la faible base installée de la Dreamcast, a condamné le jeu à l'échec commercial. La Dreamcast elle-même, bien qu'innovante, n'a pas résisté à la concurrence féroce de Sony et Nintendo, précipitant la fin de Sega en tant que constructeur de consoles. Shenmue 2, sorti peu après, a poursuivi l'aventure mais s'est achevé sur un cliffhanger, laissant les fans dans l'expectative et renforçant le statut culte de la saga. Pour beaucoup, Shenmue est devenu le symbole d'une ambition démesurée, d'un rêve vidéoludique inachevé, une grande symphonie interrompue. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant près de 20 ans, une communauté passionnée n'a cessé de réclamer une conclusion à l'épopée de Ryo. Des pétitions, des rassemblements, des hommages, jusqu'à l'avènement du crowdfunding. En 2015, le lancement du Kickstarter pour Shenmue 3 a marqué un tournant historique. Plus de 6 millions de dollars récoltés, des milliers de fans mobilisés, et enfin, en 2019, la sortie tant attendue de Shenmue 3, fruit d'une persévérance collective. Cette ferveur, cette fidélité sans faille, a inspiré la création de Shenmue The Animation. L'anime puise dans la même passion, la même nostalgie, et propose à la fois un hommage vibrant à l'œuvre originale et une porte d'entrée pour une nouvelle génération de spectateurs. Shenmue The Animation n'est pas seulement une adaptation, c'est un nouveau chapitre dans une saga façonnée par la dévotion, la patience et l'espoir de ses fans, une histoire où le jeu vidéo et l'animation se rejoignent pour célébrer un mythe moderne. Adapter le rythme si particulier de Shenmue à un format télévisuel a représenté un défi colossal pour les créateurs de l'anime. Là où le jeu vidéo s'étend sur des dizaines d'heures, invitant le joueur à s'immerger dans la lenteur du quotidien, la série animée doit composer avec des contraintes de temps et de narration beaucoup plus strictes. Dans le jeu, chaque action de Ryo, attendre un bus, interroger les habitants, explorer les ruelles de Yokosuka, participe à une expérience contemplative, presque méditative, où le joueur s'imprègne du rythme de la vie japonaise des années 80. Ce rythme lent, fait de silence, de gestes anodins et de micro-découvertes, est l'une des signatures de Shenmue, et contribue à son réalisme immersif. L'anime, en revanche, doit condenser cette temporalité. Des journées entières de jeu sont résumées en quelques minutes. Les transitions s'accélèrent, et les scènes s'enchaînent pour maintenir l'attention du spectateur et faire progresser l'intrigue. Ce choix de rythme, s'il est nécessaire pour le format, implique de sacrifier une partie de la sensation de découverte et de réalisme
qui faisait la force du jeu original. Cependant, cette compression narrative permet à l'anime de recentrer l'histoire sur l'évolution psychologique de Ryo. Les moments de doute, de solitude ou de détermination sont mis en avant par des plans serrés, des jeux de lumière et une mise en scène qui privilégie l'émotion brute. Les relations de Ryo, notamment avec Ine-san et Nozomi, gagnent en profondeur grâce à des dialogues plus directs et à une mise en scène qui insiste sur la tendresse, l'inquiétude ou la distance entre les personnages. Là où le jeu laissait parfois le joueur deviner les sentiments à travers de simples interactions, l'anime choisit de les expliciter, transformant l'histoire en un véritable drame humain. Pour compenser la perte du réalisme interactif, l'anime s'appuie sur la force de ses visuels. Jeux d'ombre, pluie, reflets, tout est mis en œuvre pour traduire les tourments intérieurs de Ryo et son cheminement émotionnel. Cette approche privilégie l'authenticité émotionnelle, offrant au spectateur une lecture plus intime du personnage principal. Le résultat est une adaptation qui, tout en perdant la dimension contemplative et interactive du jeu, gagne en efficacité narrative et en accessibilité. L'histoire de Ryo devient plus linéaire, plus rythmée, mais aussi plus lisible pour un public qui ne connaît pas forcément l'œuvre originale. Pour les fans de la première heure, cette transformation est parfois vécue comme une perte. Le rythme méditatif, la liberté d'exploration et la sensation d'habiter le monde de Shenmue sont atténués, mais l'anime parvient à offrir une synthèse visuelle et émotionnelle du voyage de Ryo, rendant hommage à l'univers du jeu tout en le réinventant pour un nouveau format. En définitive, même si l'expérience de l'anime ne peut égaler celle de vivre Shenmue manette en main, elle en capture l'essence narrative et émotionnelle, offrant une porte d'entrée accessible et respectueuse à l'univers culte imaginé par Yu Suzuki. Visuellement, Shenmue The Animation impressionne par sa capacité à fusionner le réalisme minutieux des jeux originaux avec l'expressivité propre à l'animation japonaise. Chaque décor, qu'il s'agisse des ruelles animées de Wanshai ou des quartiers plus calmes de Yokosuka, est recréé avec une attention remarquable portée aux détails. Enseignes lumineuses, texture des murs et même la météo contribuent à une immersion totale. Les designs des personnages respectent fidèlement les modèles des jeux, mais l'animation leur insuffle une énergie nouvelle. Les expressions faciales sont plus nuancées, les gestes plus naturels, et les combats d'arts martiaux bénéficient d'une chorégraphie fluide et percutante, rendant chaque affrontement aussi crédible que spectaculaire. L'anime parvient à recréer les atmosphères distinctes de chaque lieu traversé par Ryo, la nostalgie tranquille de Yokosuka, l'effervescence cosmopolite de Hong Kong et la beauté presque mystique de Guilin. Chaque environnement est rendu vivant par des détails visuels et sonores qui évoquent l'ambiance unique de chaque région. La conception sonore joue un rôle essentiel dans cette immersion. On retrouve des musiques emblématiques, issues des jeux, mais aussi de nouvelles compositions qui accompagnent les moments clés, accentuant la tension ou la mélancolie selon les besoins de la narration. Les bruitages, qu'il s'agisse du cliquetis de la pluie ou du tumulte d'un marché, sont soigneusement intégrés pour renforcer le réalisme. Les thèmes d'ouverture et de fin ne se contentent pas d'introduire ou de conclure chaque épisode. Ils établissent une ambiance, tissant un lien entre la nostalgie des fans de longue date et la modernité de cette adaptation. Les arrangements musicaux et les images choisies évoquent à la fois le passé et l'évolution du récit. La réalisation de Chikara Sakurai se distingue par sa capacité à rendre hommage à des plans emblématiques du jeu, tout en exploitant pleinement les possibilités offertes par l'animation. Certains cadrages, certaines transitions sont des clins d'œil directs aux joueurs, tandis que l'intensité dramatique est amplifiée par des choix de mise en scène propres à l'anime. Le rythme de la série est soigneusement calibré. Il alterne entre des séquences de réflexion silencieuses où l'on ressent le poids des choix de Ryo et des scènes d'action nerveuses, maintenant ainsi l'équilibre entre introspection et dynamisme. Cette gestion du temps narratif permet de capturer l'esprit du matériel source sans jamais sacrifier la tension dramatique. Le résultat final est une véritable traduction cinématographique de l'univers Shenmue. Non seulement l'apparence visuelle est respectée,
mais l'âme même de la saga est préservée, à travers une atmosphère unique, une bande-son évocatrice et une mise en scène inspirée. En somme, cette adaptation parvient à honorer l'héritage du jeu tout en offrant une expérience sensorielle riche et nuancée, accessible aussi bien aux fans qu'aux nouveaux venus. Bien que l'anime Shenmue reste globalement fidèle à la trame du jeu original, il opère de nombreux ajustements pour s'adapter aux exigences du format télévisuel et à un public potentiellement moins familier avec l'œuvre de Yu Suzuki. Ces changements ne se limitent pas à la condensation de l'intrigue, mais touchent aussi à la structure narrative, au rythme et à la manière dont les thèmes sont abordés. L'une des modifications les plus notables concerne la menace des Chi-Yu-Men, qui est rendue beaucoup plus immédiate et omniprésente. Dans le jeu, leur présence plane comme une ombre diffuse, alimentant une tension latente et un sentiment de danger progressif. L'anime, lui, choisit de personnifier cette menace à travers Chai, qui devient un antagoniste récurrent, multipliant les confrontations directes avec Ryo. Ce choix scénaristique injecte une dose d'urgence et d'action, mais modifie aussi la perception du danger. Il n'est plus seulement une force mystérieuse, mais un péril tangible et pressant. Ce recentrage transforme profondément le ton de l'histoire. Là où le jeu cultivait un mystère à combustion lente, invitant le joueur à l'introspection et à l'observation minutieuse de son environnement, l'anime opte pour un rythme plus soutenu, proche du thriller d'action. Cette accélération narrative rend l'intrigue plus accessible et dynamique, mais elle sacrifie en partie la dimension contemplative et immersive qui faisait la singularité de l'expérience vidéoludique. En contrepartie, l'anime accorde une attention accrue aux personnages secondaires. Nozomi, Joy et Ren, qui pouvaient parfois sembler périphériques dans le jeu, bénéficient ici d'arcs narratifs étoffés et de dialogues approfondis. Leurs motivations, leurs doutes et leurs relations avec Ryo sont explorés avec plus de nuances, ce qui enrichit le cœur émotionnel de l'histoire et permet aux spectateurs de s'attacher davantage à leur destin. Ce choix s'accompagne d'une réorientation thématique. L'anime privilégie le drame humain et les enjeux relationnels, là où le jeu misait davantage sur la construction d'un monde vivant et crédible, regorgeant de détails du quotidien. Les interactions entre les personnages prennent le pas sur l'exploration minutieuse de Yokosuka, recentrant l'intrigue sur les liens affectifs et les dilemmes personnels. Pour les nouveaux venus, cette approche narrative rend l'histoire plus claire, plus linéaire et sans doute plus captivante, car elle évite les longueurs et les errances du jeu. Mais, pour les fans de la première heure, une partie de l'atmosphère unique, faite de silence, de rituels quotidiens et de mystères latents, s'en trouve atténuée, voire perdue. L'adaptation, indéniablement ambitieuse, ne se contente pas de transposer l'histoire. Elle la réinvente pour un nouveau public et un nouveau support, en tenant compte des contraintes du format épisodique et des attentes d'une génération habituée à un rythme narratif plus soutenu. Dans cette traduction, une certaine magie idiosyncrasique, ce mélange de lenteur, de réalisme et de poésie du quotidien, est sacrifié au profit d'une narration plus directe. Pourtant, le cœur de la saga, fait de quêtes identitaires, de vengeance et de transmission, demeure intact, même s'il s'exprime différemment. L'anime se présente ainsi à la fois comme une introduction accessible pour les néophytes et une réinterprétation audacieuse pour les connaisseurs, cherchant en permanence l'équilibre entre fidélité à l'œuvre originale et nécessité de réinvention. Ce dialogue entre deux médiums, deux rythmes et deux sensibilités fait toute la richesse et la complexité de cette adaptation. Dès les premiers instants de Shenmue The Animation, la vengeance apparaît comme le moteur principal du voyage de Ryo Hazuki. La mort brutale de son père, sous ses yeux, le pousse à poursuivre Landy, l'assassin mystérieux. Mais, loin de se limiter à une simple quête de revanche, l'histoire interroge sans cesse la légitimité et les conséquences de cette motivation. Ryo est-il en train de s'égarer, ou bien la vengeance peut-elle être transcendée en quelque chose de plus profond? Les maîtres d'arts martiaux que Ryo rencontre sur sa route jouent un rôle fondamental dans cette remise en question. Ils l'exhortent à rechercher la force intérieure,
par la vertu, la discipline et la compassion, et non par la haine ou la colère. Ce message, ancré dans la philosophie orientale, crée un conflit interne chez Ryo. Il doit choisir entre la voie de la vengeance aveugle et celle de l'élévation spirituelle, où la maîtrise de soi prime sur la violence. L'anime met en lumière cette lutte intérieure à travers de nombreuses scènes introspectives. Ryo, souvent montré en méditation ou face à son propre reflet, est confronté à ses doutes et à ses peurs. Ces moments de silence et de réflexion sont essentiels. Ils illustrent la difficulté de se libérer du cycle de la vengeance, mais aussi la possibilité de trouver un sens plus profond à son existence. Un autre thème majeur de Shenmue est la tension entre tradition et modernité. Le monde de Ryo est un carrefour où les arts martiaux ancestraux côtoient le chaos et la rapidité de la société japonaise contemporaine. Cette dualité se manifeste dans les décors, mais aussi dans les choix de Ryo, qui doit naviguer entre respect des anciens et adaptation à un monde en mutation. Les rencontres de Ryo avec des figures de sagesse révèlent que la tradition n'est pas un simple héritage figé, mais une source vivante de guidance. Les anciens lui transmettent des valeurs de patience, d'humilité et de respect, qui s'opposent frontalement à la logique de la vengeance. C'est dans ces échanges que Ryo commence à comprendre que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la fidélité à ses racines. Le destin, quant à lui, tisse sa toile tout au long du récit. La connexion prophétique entre Ryo et Shenhua, ainsi que la légende des miroirs antiques, introduisent une dimension mystique à l'histoire. Ces éléments suggèrent que le parcours de Ryo dépasse sa propre histoire familiale. Il s'inscrit dans une trame plus vaste, où chaque choix peut avoir des répercussions sur l'équilibre du monde. L'anime exploite brillamment les séquences de rêves et le symbolisme visuel pour exprimer cette idée de destinée. Les visions de Ryo, peuplées de symboles anciens et d'animaux mythiques, laissent entendre que sa quête n'est pas seulement personnelle, mais universelle. Ces passages renforcent l'atmosphère énigmatique de la série et invitent le spectateur à s'interroger sur la nature du destin. Au fil de son périple, le voyage de Ryo évolue. Il passe de la quête de vengeance à une véritable recherche de soi. Confronté à ses propres limites et à la complexité du monde, il s'interroge sur son héritage, sur la signification de ses actes et sur la place qu'il souhaite occuper dans l'histoire. Cette évolution donne à l'anime une profondeur rare, où l'action laisse place à la réflexion. En définitive, Shenmue The Animation parvient à communiquer avec brio la richesse de ses thèmes. Loin de se limiter à un récit de vengeance, la série explore la tradition, le mentorat, la quête identitaire et la notion de destin. Cette profondeur thématique élève l'histoire, la rendant universelle et intemporelle, et offre au spectateur une expérience bien plus riche qu'un simple récit d'action. Shenmue The Animation s'inscrit dans une nouvelle ère d'adaptation de jeux vidéo, où l'animation ne se contente plus de transposer une histoire, mais s'efforce de capturer l'essence même d'un univers interactif. Ici, chaque plan, chaque mouvement de caméra, chaque choix de couleur vise à restituer la profondeur et la subtilité du jeu original, tout en exploitant les possibilités uniques offertes par le médium animé. Cette démarche témoigne d'une volonté de respecter la vision de Yu Suzuki, tout en rendant l'œuvre accessible à un public qui n'a peut-être jamais touché à une manette. La collaboration entre Sega, Crunchyroll et Adult Swim illustre une approche globale et résolument moderne de la narration transmédia. Sega, gardien de la franchise, s'associe à des diffuseurs internationaux pour toucher un public élargi, tandis que Crunchyroll et Adult Swim apportent leur expertise en matière de diffusion et d'adaptation culturelle. Ce partenariat stratégique permet à Shenmue de franchir les frontières, de s'adapter aux attentes de spectateurs aux horizons variés, et de s'inscrire dans une dynamique où l'anime devient un vecteur d'universalité. L'anime joue un double rôle essentiel. Il récompense les fans de la première heure, qui retrouvent avec émotion les lieux, les personnages et les intrigues qui ont marqué leur expérience vidéoludique, tout en offrant un point d'entrée accessible et engageant pour les néophytes. En condensant une saga complexe en 13 épisodes, la série parvient à distiller l'essence de Shenmue,
à en extraire la tension narrative, la poésie du quotidien et la quête initiatique de Ryo Hazuki, sans jamais trahir l'esprit du matériau d'origine. Ce renouveau anime a ravivé l'intérêt pour la franchise, générant un nouvel engouement sur les réseaux sociaux, dans les conventions et au sein des communautés de fans. Il a permis à Shenmue de retrouver une visibilité médiatique, d'attirer l'attention de nouveaux spectateurs et de susciter des discussions passionnées sur la suite potentielle de l'histoire, que ce soit sous forme d'anime ou de jeux vidéo. Pourtant, malgré un accueil critique positif et une base de fans mobilisée, la série a été annulée après une seule saison, laissant l'histoire inachevée. Ce destin rappelle celui des jeux eux-mêmes, dont la narration reste, à ce jour, incomplète. Ce sentiment d'inachèvement, à la fois frustrant et fascinant, fait partie intégrante de l'identité de Shenmue, et contribue à sa légende. Malgré tout, ces 13 épisodes ont eu un impact significatif. Ils ont relancé la conversation autour de Shenmue, rassemblant anciens et nouveaux fans dans un dialogue intergénérationnel. Les forums, les réseaux sociaux et les plateformes de streaming sont devenus des espaces de partage, d'analyse et de découverte, où l'univers de Shenmue continue de vivre et d'évoluer. L'anime a ainsi introduit l'univers de Shenmue à une nouvelle génération, qui découvre la richesse de son récit, la complexité de ses personnages et la singularité de son ambiance. En tant qu'objet, l'anime se présente comme un artefact magnifiquement conçu, un témoignage tangible du pouvoir durable d'une grande narration. Les éditions Blu-ray, les artbooks et les objets de collection perpétuent la mémoire de la série, offrant aux fans la possibilité de prolonger l'expérience au-delà de l'écran. Shenmue The Animation assure ainsi la pérennité de l'héritage de la franchise, en tissant des liens entre le jeu vidéo et l'anime, entre passé et présent, entre nostalgie et découverte. Par sa capacité à transcender son support d'origine, l'anime s'impose comme une pièce maîtresse de la légende Shenmue et ouvre la voie à de nouvelles formes de narration transmédia, où chaque adaptation enrichit l'univers global. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.